Oui, je m'appelle Abisara Machold. Je suis au Canada, à Montréal, en fait, depuis, oui, 7 ans maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai fondé, j'ai créé Inheritance. Inheritance, c'est un salon, c'est une boutique de boucles vraiment dédiée exclusivement aux cheveux naturels, aux locks, aux cheveux frisés, crépus, bouclés. Et notre agenda, notre mission, c'est vraiment de réveiller la déesse dans chaque petite fille qui est bouclée, de la dire que tu es parfait, la façon que Dieu t'a fait, Dieu t'a créé, et de célébrer cette inhéritance en fait, cet héritage qu'on a par rapport à se sentir, on va dire, pas belle, si les cheveux sont pas droites ou moins bien, moins professionnels, moins jolis. So, c'est vraiment une mouvance qui a commencé avec Inheritance, je crois, au Canada, où on est sauté sur cette énergie, cette trend. Et maintenant, on est là, on a 2 salons, on a 2 boutiques et un congrès de cheveux naturels qui sert comme plateforme pour tous les exposants naturels, pour les cheveux, mais aussi pour le visage, pour le corps. C'est super important pour nous que les ingrédients sont naturels pour la planète et pour votre sécurité. Une mission statement, on va dire. C'est notre mission comme Inheritance et c'était aussi notre mission comme Congrès des cheveux naturels, de donner une vraie plateforme véritable aux artisans, aux mompreneurs, aux familles qui ont fondé leur compagnie pour vraiment dédier leur vie avec les ingrédients naturels, bien, du bio même, à nous, à leurs clients. So, ça, c'était un point très, très important pour nous et beaucoup de gens m'ont dit non, ça ne va pas marcher parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vraiment les grandes compagnies qui ont les grands noms, les grandes marques en fait qui sont prêtes à investir dans quelque chose et qui vont aussi payer plus pour leur branding. On parle de sponsorat et tout. Nous, on les fait quand même parce que c'était important et je crois que ça nous a prouvé, it proved us right. So, je crois que ça nous a quand même confirmé que c'est important de rester vrai à tes valeurs. Et je crois que nos clients aussi ont senti ça. Ça veut dire qu'il y avait les accessoires, il y avait les soins, le maquillage naturel pour femmes noires dans tous les teints. Ça, c'est vraiment parfois très difficile, même à Montréal, de les trouver. Et une hair show qui était formidable. C'était une compétition de stylistes naturels du Canada. C'était Ottawa qui a gagné avec Paula Curly Hair Design. Et cette année, en fait, on a vraiment voulu mettre, on a attendu toute une année. Ça veut dire qu'on était vraiment en préparation depuis une petite minute pour se demander comment on peut améliorer même qu'est-ce qu'on a fait la première fois. Pour nous, je crois que c'est aussi un développement personnel qui s'est fait que oui, on adore les cheveux, mais on a beaucoup d'autres intérêts aussi. Ça veut dire que c'est beaucoup plus que les cheveux cette année. C'est ça aussi le motto, Curl Power, so much more than hair. Sur la pouvoir du boucle beaucoup plus que les cheveux. Et ça seulement pour dire qu'on est les femmes holistiques. Ça veut dire on est intéressé par le fashion, par l'entrepreneuriat, par womb healing, tout ce qui concerne notre soin reproductif. Beaucoup de tabous qu'on n'ose pas à parler. So, on voulait vraiment créer un espace sécuritaire. Exactement, où on peut parler entre nous. On a aussi mis un focus sur les enfants, sur la famille. Cette année, c'est 2 jours par rapport à 1 jour. Ça veut dire qu'on a vraiment samedi toute la journée et dimanche. Dimanche est beaucoup plus dédié aux familles. Il y a une Kids Curl Show, Curl Boss, ça s'appelle. Ça veut dire qu'il y a les enfants qui vont maintenant montrer leurs boucles, le style différent. Et chaque enfant, en fait, marche pour un autre enfant. Chaque salon qui a l'opportunité de montrer ce style et donne un certificat cadeau à un enfant dans une orphelinat. I never know how to say that. Foster care, okay? Exactement. Ça veut dire il y a plein des enfants que nous on a qui sont dans le système, qui n'ont aucune personne qui s'occupe d'eux, qui s'occupe de leurs cheveux. Et pour nous, c'est important de ne pas oublier que ça, c'est nos enfants aussi. Ils font partie de notre communauté. C'est aussi notre responsabilité plutôt de penser à eux et de trouver les moyens comment les aider. On a Chef Aki qui vient dimanche. Ça, c'est vraiment une purifiée, on va dire, sur tout l'aspect naturel, natural healing. Elle a écrit un livre qui s'appelle Fibroid Eliminating Diet.
Ça, c'est super important, je trouve, comme sujet. Pourquoi? Parce que notre communauté souffre 4 fois plus de fibromes que la communauté blanche, on va dire. D'être alerté et d'éduquer les gens par rapport à ça, c'est important, mais aussi de trouver les solutions naturelles, comment les soigner. Parce que c'est pas suffisant de seulement parler de c'est dur, ça nous affecte et nous victimiser encore, mais en fait donner les solutions véritables, comment soigner. So, elle a créé ce livre, je trouve magnifique, elle a fait tout un tour, tourné aux États-Unis 60 jours pour éliminer tes fibromes. So, vraiment, venez voir ça, je crois que c'est essentiel. Samedi, il y a Taryn Guy qui vient, beaucoup de vous la connaissent, elle est magnifique, on a vu tout son parcours, quand elle a transitionné ses cheveux, coupé ses cheveux, maintenant on a free locks, elle va parler de son journey, son hair journey to freedom, c'est-à-dire qu'est-ce que s'est passé dans tout ce processus, quand tu t'es découvert en fait, be you, so, je crois que c'était vraiment ça aussi son sujet, tu vois. Qu'est-ce que fait moi? C'est qui moi? Et comment je me identifie par rapport aux cheveux aussi? Quelle histoire mes cheveux racontent? Exactement. Et un panel qui va être magnifique, en fait deux. Une c'est Curls Diversity, plusieurs femmes différentes de communautés différentes. La communauté juive, la communauté maghrébienne, la communauté noire. Comment les boucles ont affecté notre vie, notre identité. Comment les gens de notre communauté ont réagi. Et on va voir, parce que j'ai parlé avec chacun de ces représentantes, comment notre challenge sont très similaires. Et ça, c'est sans diminuer notre parcours comme femme noire. C'est vraiment seulement pour regarder où est-ce qu'on se ressemble, où est-ce qu'on partage une histoire similaire et où est-ce qu'il y a aussi les différences. So, de donner aussi une voix aux autres femmes bouclées. Je trouve ça important encore, comme tu as expliqué avec Biou, c'est bien de se concentrer sur nous, mais aussi d'être ouvert pour les autres communautés. Et de He a Boss, She a Boss, Entrepreneur Panel, ça parle vraiment d'un sujet, je crois, très très immanent aujourd'hui. On a plein de femmes qui sont entrepreneurs, qui sont les boss, on va dire, dans leur vie de chaque jour. Mais maintenant, ça se pose beaucoup la question, comment je rentre à la maison? Quelle position je prends à la maison? Lui, il est entrepreneur, moi je suis entrepreneur. Est-ce qu'on rentre à la maison et moi je suis derrière le four? On assume le même rôle traditionnel ou est-ce qu'on doit changer parce que ça devient vraiment une surcharge pour la femme surtout de devenir, d'être femme du ménage, femme de la maison, entrepreneur, boss lady, leader? Comment on peut changer ça et aussi de se échanger en fait dans le sens, je crois beaucoup de challenges que nous on confronte comme femmes, les hommes ne sont pas au courant et vice versa. Ça veut dire qu'est-ce que t'attends d'y avoir vraiment dans un monde plutôt blanc, masculine and white masculine on va dire comme femme noire et qu'est-ce que t'attends comme homme noir et dans ce dialogue en fait on peut se rapprocher, on peut avoir plus de compréhension pour l'autre personne, pour ses problèmes et devenir plus une équipe parce que je crois que c'est ça qu'il faut, c'est plus actuel de reprendre les mêmes positions qu'on avait avant mais on doit redéfinir les positions et créer les nouvelles en fait. J'aurais dit que je suis grateful d'arriver à ce point. Premièrement, d'être en santé, d'avoir la capacité de vivre ma vie vraiment to its fullest potential. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fière aujourd'hui de mon équipe. Je suis fière, vraiment fière d'eux. Ils sont magnifiques. Ça veut dire de donner une vision à plusieurs personnes, de faire partir plusieurs gens à ma vision. Qu'ils pourraient s'adapter à ça, et dans le sens ils pouvaient incorporer et c'est devenu leur vision. Ça se dit on va ouvrir en Martinique en fait, Inheritance à Martinique. Oui, Gigi qui va partir en Martinique et ouvrir son propre Inheritance. Ça c'est vraiment on va dire les petits chapitres qui me rendent super fière. Je crois, j'avais pas beaucoup à perdre. Je crois, ça c'était un peu le secret. J'étais ici au Canada, j'étais super dépressive pour être honnête. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé un job qui a correspondu à mon profil. Ils ont toujours dit que je suis overqualified, c'était vraiment